Merci Madame la Présidente du Parlement, Madame la Présidente von der Leyen. Le temps du bilan est donc venu. Jamais il n'y a eu un tel écart entre les mots qui forment votre discours et la réalité vécue par des millions d'Européens. Vous voyez, en président d'une puissance mondiale respectée, vous êtes à la tête d'une administration froide, affaiblie, dans laquelle les peuples d'Europe ne croient plus. Vous ne jurez que par l'élargissement à tout prix, nous voyons un rétrécissement sans précédent de l'influence de l'Europe dans le monde. Par une écologie punitive empruntée à la gauche, vous menacez notre industrie automobile avec la fin annoncée des moteurs thermiques, tout comme vous fragilisez notre autonomie alimentaire avec la stratégie dite de la ferme à la fourchette et la décroissance agricole qui en découle. Par les règles absurdes du marché européen de l'énergie, comme par vos atermoiements sur la question du nucléaire, vous faites payer à mon peuple, le peuple français, une facture salée qui prend à la gorge nos entreprises et les familles les plus modestes. Par votre croyance sans limite dans le village global, vous organisez les conditions du désordre de demain, en acceptant une immigration de peuplement venue du Sud qui change notre culture et bouleverse notre art de vivre. Par votre naïveté, les institutions européennes auront été le relais des idéologies islamistes dans d'indécentes campagnes de publicité. Quelle étrange organisation que celle qui finance ses propres ennemis. L'Europe est entrée dans le temps des incertitudes. Le Covid, le retour de la guerre à nos portes, l'intelligence artificielle, le défi démographique, climatique et je dirais en somme civilisationnel nous imposent un sursaut au risque de disparaître. Nous devons exister. La construction européenne doit exister. Mais elle ne trouvera le chemin de la puissance et la voie de la confiance des peuples que dans une alliance des nations libres, souveraines, indépendantes, capables d'investir les grands projets du siècle en cours pour rivaliser avec les États-Unis ou la Chine. J'invite les peuples à prendre date. Du 6 au 9 juin, ils pourront mettre un terme définitif à plusieurs années de renoncement pour renouer avec le fil de l'espoir. Vivement le 9 juin. Merci.